Vous avez donc répondu à mon sondage sur Twitter pour savoir quelle émission de télévision nous allions faire après cette petite rétro sur crayon. Et vous avez décidé de partir complètement au-delà de ce que j'avais prévu. Et vu que je respecte votre choix, je m'exécute. Les petits internautes, vous regardez la rétro sur le maillon faible, bien le bonjour. Présentons quand même le monument auquel nous avons affaire aujourd'hui. Le Maillon Faible est donc une émission de télévision française de jeux produite par Starlink, ceux qui produisaient bien sûr la version de base, la version britannique auquel ça a été adapté, The Weakest Link, qui a donné le Maillon Faible en France, et diffusé sur TF1 entre 2001 et 2007. Il y a une deuxième diffusion que certains d'entre vous ont connue, qu'on reparlera en fin de vidéo, qui a été donc produit par Banijay et diffusé sur C8, présenté par Julien Courbet. Le principe, 9 candidats qui ne se connaissent absolument pas, les enquêtes étaient faites pour ça, rassurez-vous, devaient donc répondre à des questions de culture générale, chacun leur tour, et à chaque fin de manche, l'un d'entre eux était désigné comme étant le maillon faible. L'un d'entre eux repartira bien sûr avec la somme pouvant aller jusqu'à 150 000 francs, selon les réponses bien sûr données, si elles étaient bonnes ou moins bonnes, c'était 150 000 francs en 2001, puis c'est allé jusqu'à 50 000 € en 2007. J'ai oublié de vous présenter qui était aux manettes de cette émission, pour une raison que vous allez tout de suite comprendre. Depuis 84, quel rendez-vous? J'accepterai plus, attention, hein. La première réponse que vous me donnez, je la prends. Ça doit être ma minute de bonté. En 3 ans, ça va. Parce que ce jeu, malgré sa mécanique, n'a pas été marqué que par des candidats qui répondaient un petit peu à côté de la plaque. Non, non, Laurence Boccolini a beaucoup contribué au succès de cette émission. Et juste pour clarifier immédiatement un truc avec vous, elle jouait un rôle, et ça, personne ne l'a compris à l'époque. D'ailleurs, elle avait un petit gimmick pour nous le rappeler en fin d'émission. Vous venez de regarder Le Maillon Faible, à bientôt. Elle vous faisait comprendre avec ça que tout ça n'était qu'une fiction, un jeu quoi, une mécanique. Il y avait d'ailleurs dans ce qui contribuait au rythme et au succès de l'émission, la fameuse voix off. Premier maillon fort de la partie, Jacqueline, qui a obtenu 100% de bonnes réponses et mis 600 € en banque. Aurore, en revanche, a cumulé 2 mauvaises réponses et fait perdre 50 €. Elle est le maillon faible. Premier vote de la partie, les candidats vont-ils voter contre le maillon faible? La mécanique était juste parfaite, l'émission se voulait exigeante avec ses candidats, ça tranchait carrément de ce qu'on pouvait voir à l'époque avec une certaine familiarité entre les candidats dans d'autres jeux télé. Vous imaginez bien que l'émission étant populaire, a engrangé un nombre incalculable de parodies, et en voici quelques extraits. Qui est le plus débile de tous? Qui a le QI d'un flétan? À vous de le dire, et à nous de le savoir, puisque vous votez. Statistiquement, Patrick avec aucune réponse, donc aucune erreur, est le maillon fort de cette manche. Avec 0 bonne réponse, tous les autres sont le maillon faible. En gros, ils sont tous aussi teubés les uns que les autres. Quel est le prénom de Jack l'Éventreur? M le médiocre. Faux! Ah pardon. C'était Jack Lay, et son nom de famille c'est Ventreur. Ok. Je ne vous en veux pas, tout le monde tombe dans le piège. Ouais. À titre de sanction, nous allons donc appeler un comique concurrent pour se moquer de vous. Et avant de conclure par rapport à cette émission, je vous laisse avec l'époque de la deuxième diffusion, présentée par Julien Courbet. Et là, c'est le drame. Vous avez choisi D8 et vous êtes sur le point de regarder le maillon faible. Ravi d'être avec vous une nouvelle fois et derrière moi, vous le savez, 9 candidats qui ne se connaissent pas, ils vont jouer ensemble dans le but de gagner la somme de 45 000 €. Alors ok pour moderniser une émission comme ça, mais autant garder le délire jusqu'au bout. On fait pas copain avec les candidats, et surtout, mais qu'est-ce que c'est que ce public? C'est pas le principe du maillon faible. Bref, dommage que l'émission en version moderne n'ait pas conservé les bases de ce qu'elle était en 2001. Les vraies bases, le côté sérieux, la mécanique, pas de public, un côté très sombre, très froid parfois, qui faisait le succès de l'émission, et bien sûr surtout sa présentatrice. Mais bon, Laurence Boccolini était passée à d'autres projets à ce moment-là. Mais que voulez-vous? Aujourd'hui, la télé évolue. Ce genre d'émission peut-être n'a plus sa place aujourd'hui, mais qui sait, peut-être que nous pouvons espérer, ça reviendra peut-être un jour. Bref, allez voir l'émission, quelle que soit l'époque, tout est disponible comme d'habitude sur YouTube. Like, abonnement et commentaires sont votre pain quotidien. A bientôt et n'oubliez pas, regardez dans le rétro en prenant du recul.